Bienvenue à vous, les quelques-uns qui sont là pour animer avec moi cette célébration. Et salut cordial à tous nos téléspectateurs. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage, mais également par l'épreuve du confinement, car c'en est une. Et nous voici au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi. Exauce la prière de ceux et celles qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour proclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivèrent derrière criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie, célébrons ensemble notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe.
Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. »
Puis il revient vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et, en 3 jours, le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé? »
Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen? » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens et leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent la foule à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter la tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié.
Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils lui prirent le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas en boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et ils dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Que
Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il avait fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Le dimanche des Rameaux, avec ses 2 mouvements, le premier qui est festif avec l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem et l'autre plus sombre avec la passion de Jésus-Christ, me fait penser à ce que nous vivons depuis le 2e dimanche du Carême. Avant le 2e dimanche du Carême, notre Carême allait bon train. Les rassemblements dominicaux se profilaient devant nous. Nous avions préparé un visuel et une thématique afin d'approfondir notre montée vers Pâques. Je pourrais comparer notre début de Carême à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Un événement heureux se profile pour les disciples et la foule. Le visuel et la thématique sont à point. Et voilà que nos rassemblements dominicaux se sont arrêtés. Une expérience qui, pour certains et certaines, sont des moments plus sombres, des moments sombres comme ceux où Jésus est acheté ou vendu, arrêté, trahi et condamné. Alors je dirais que notre communauté, autant civile que chrétienne, est entrée en dehors du confinement dans un temps de désir et de silence, et qu'au cœur de ces épreuves, nous sommes invités à garder l'espérance. Des symboles d'espérance comme l'arc-en-ciel et son message, hashtag ça va bien aller, ou les cloches de nos églises qui résonnent à midi le dimanche en sont des exemples. Mais comme diacre et comme communauté chrétienne, ces expériences de désir, de silence et d'espérance me font penser à la célébration du Tridium pascal qui approche, comme si nous étions entrés depuis le 2e dimanche du Carême dans le désir du Jeudi saint, le silence du Vendredi saint et l'espérance de la Vigile pascale. Je dirais une sorte de tridium du Carême, non pas vécu en 3 jours, mais vécu au cœur de ces 3 expériences, le désir, le silence et l'espérance. On va examiner ces 3 expériences. Au Jeudi saint, le Christ, le désir de Jésus peut s'exprimer ainsi. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Pour nous, le désir s'exprime peut-être par la communion spirituelle,
mais aussi par l'absence de rassemblement. Moi, vous me manquez. Bien sûr qu'au Jeudi Saint, nous nous rappelons l'institution de l'Eucharistie, mais aussi cette question de Jésus qui, une fois qu'il a lavé les pieds de ses disciples, leur demande « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? » Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Et je pense que cette question est tout à propos en ce premier jour de la Semaine Sainte, avec un petit ajustement. Comprenez-vous ce que je vais faire pour vous? En parlant des disciples et de nous. Mais nous le savons, les disciples n'ont pas compris ce que Jésus fera pour eux dans sa passion. Après la première Eucharistie, en montant vers le jardin des Oliviers, les apôtres sont pourtant tous prêts à défendre Jésus. Pierre le premier, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Et voilà que nous aussi, après ce deuxième dimanche du Carême, nous montons avec Jésus au jardin des Oliviers et que nous sommes entrés dans le silence de Gethsémani. Ce silence nous fait comprendre que la force de la foi peut parfois s'endormir, comme l'ont vécu Pierre, Jacques et Jean. Ils n'ont pas la force de veiller seulement 1 heure et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Il y a une phrase de l'hymne des Complis du samedi qui dit ceci, « Que le silence alentour me console de la faiblesse de ma foi, puisque j'écoute en moi résonner ta parole. » Lors de nos rassemblements dominicaux, nous sommes, comme les disciples, parfois habitués à prendre part au repas autour de la table eucharistique et nous oublions parfois la signification. Mais comme nous sommes éloignés que temporairement de la table eucharistique, pensons à toutes les personnes qui vivent la situation de manière permanente, car leur état de santé les éloigne toujours de la table eucharistique. C'est la raison première de notre réserve eucharistique qui leur est destinée. Avec ces personnes malades et au cœur de notre désir eucharistique, entrons ensemble, malgré la faiblesse de notre foi, dans cette semaine sainte. Dans le silence de Gethsémani, laissons résonner en nous cette parole de Jésus, « Restez ici et veillez avec moi ». Mais voilà que la croix de Jésus et le silence du Vendredi Saint se profilent à l'horizon. Serons-nous privés pour toujours de la présence de Jésus qui, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit? Pour nous, dans ce silence que nous vivons, depuis le deuxième dimanche du Carême, une question se pose. Serons-nous privés encore longtemps de l'Eucharistie? Restons vigilants de notre désir eucharistique qui est porteur d'espérance et de vie, et cela malgré le silence eucharistique dans lequel nous sommes plongés. Une espérance qui est justement au cœur du chemin de croix de Jésus. Une croix qu'il portera, mais il ne la portera pas seul, puisque Simon, originaire de Cyrène, est réquisitionné pour la porter avec lui. C'est émouvant de voir qu'un inconnu, pas un disciple, soit interpellé afin de servir la mission du Fils de l'homme. Et si cet inconnu, c'était moi, c'était toi ou c'était nous? Servir par amour. Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive? Cette vérité interpelle notre espérance à toujours servir la mission de Jésus, et cela malgré la croix qui est parfois lourde à porter. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais la croix n'est jamais dépouillée d'espérance, car depuis le deuxième dimanche du Carême, c'est justement l'espérance qui fait grandir notre désir et nous fait sortir du silence. Malgré que notre communauté ne sera pas physiquement rassemblée à la vigile pascale afin d'entendre l'acclamation « Lumière du Christ », briser le silence de la nuit, nous savons que la lumière du Christ scintille et habite en nous. En terminant, dans l'Évangile de la Passion, un autre inconnu nous révèle une vérité de notre espérance
qui est une sorte d'exultète, de gloire à Dieu, de renouvellement de la promesse baptismale, tant de choses que nous vivons à la vigile pascale. L'inconnu est un centurion au pied de la croix qui nous dit « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ». Que notre tridium du carême, désir, silence et espérance, fortifie notre foi en la résurrection. Et n'oubliez pas que nous sommes virtuellement toujours rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et qu'un jour nous serons réunis à la table du Seigneur. Amen. Et maintenant, disons ensemble notre foi en ce Dieu qui nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils unique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche des Rameaux et de la Passion 2020, confions à Dieu tout ce qui se passe actuellement sur notre planète dans le courant de la pandémie mondiale. Nous répondrons, Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce temps d'épreuve, prions pour l'Église, qu'elle porte sa croix derrière le Christ à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce temps d'épreuve, prions pour les gouvernements, que leur décision est toujours en vue de servir le bien commun des personnes et des peuples. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce temps d'épreuve, prions pour le corps médical et les personnes bénévoles en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde en santé. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce temps d'épreuve, prions pour les personnes seules, isolées et angoissées par l'épreuve du confinement. Que la tendresse de Dieu les rejoigne et leur communique la paix et la joie et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce temps d'épreuve, prions pour les policiers, les soldats, qu'ils aident les citoyens à respecter les consignes sanitaires en vue du bien de tous. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. En ce temps d'épreuve, prions pour chaque famille humaine et spirituelle, que Dieu aide ses membres à s'entraider, à s'écouter, à prier et à s'aimer comme Jésus nous l'a enseigné. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien et chrétienne, qu'il et qu'elle prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie de la foi, à marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu, Père Tout-Puissant, comble-nous de ta grâce et que, sous l'action de l'Esprit Saint, nous marchions courageusement avec toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, tout au long de cette semaine qui nous mène à la victoire de Pâques. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde
et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, et le roi de gloire fera son entrée. Gloire à toi, qui es
faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers et qui t'ont rejoint. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre monde, soumis à l'épreuve de la pandémie, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement,
venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais vous dire que les prions en Église sont toujours disponibles sur la galerie du presbytère Saint-Michel. Il y en a encore, tout n'a pas été encore pris. Donc ceux qui désirent en avoir peuvent toujours venir en chercher pour pouvoir vivre la semaine sainte qui commence. Les rameaux ont été bénis, mais ils seront disponibles seulement après la fin du confinement. Lorsque nous aurons repris les activités, vous pourrez les avoir plus facilement. Toutes les messes de la semaine sainte, disons plutôt du Triduum pascal, seront célébrées par l'évêque lui-même, Monseigneur Noël Simard, à la cathédrale. Donc jeudi saint, vendredi saint, veillée pascale et dimanche de Pâques, la messe va être captée à la cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield et célébrée par Monseigneur lui-même. Vous avez au bas de l'écran les jours et les heures de diffusion. Ça va être comme d'habitude. Je voudrais vous dire aussi que vous, paroissiens de Saint-Michel, vous nous manquez beaucoup, vous me manquez. Et lorsque je viens célébrer la messe, c'est vrai, il y a quelques paroissiens, mais devant des bancs vides, j'ai du mal à me retrouver. Je me retrouve très difficilement en célébrant la messe sans vous. Vous me manquez vraiment et je souhaite que ce confinement, ce temps d'épreuve, prenne fin au plus tôt pour qu'on puisse se revoir. Mais je prie pour chacun d'entre vous. Je célèbre la messe tous les jours et je porte l'intention de chacun au cœur de la messe. Ceux dont je me rappelle les noms, je les nomme. Il y a des gens, je ne connais pas les noms, mais les visages. Je fais effort pour me rappeler de leur visage. Il y a d'autres, c'est les places qu'ils occupent à l'église que j'ai retenues. Alors, dans ma mémoire, je vais chercher ces places et revoir leur visage. Et je prie pour chacun, tous les paroissiens, à chaque jour. S'il y en a parmi vous qui ont des intentions spéciales, des intentions urgentes pour lesquelles ils voudraient que je prie pour eux, alors juste me tester l'intention, juste m'appeler, m'envoyer un courriel pour me dire « Ah, j'ai un tel problème, je voudrais vraiment que tu pries pour telle intention. » Chaque jour, je prie pour chacun d'entre nous, que Dieu nous protège, qu'il donne la guérison à tous ceux qui ont été infectés et qu'il accueille dans sa maison tous ceux qui ont pris par le coronavirus pour pouvoir le rejoindre. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine sainte. Merci.